À tous les Français, la France a perdu la bataille de l'horlogerie, mais elle n'a pas encore perdu la guerre. Et mon interprétation s'arrêtera là. Aucun déshonneur au grand général, bien au contraire. Je veux lui rendre hommage pour ce 18 juin, jour ô combien important. Car aujourd'hui, je vais vous présenter la LIP générale de Gaulle. Et pour l'occasion, j'ai même mis la cravate, car celle-ci est l'ultime montre du gentleman français qui peut s'acquérir à 170 € pour sa version la plus fidèle à l'original. Une montre légendaire, iconique, qui n'est pas exempte de controverses, on en parlera ici aussi quand même. Et c'est parti pour le test en profondeur de la LIP générale de Gaulle. Cette montre était gentiment prêtée par Okara. Je vais vous laisser donc leur lien dans la description de la vidéo. Allez leur rendre visite. Si possible avec les codes partenaires dessous les gars, ça m'aide beaucoup. Et utilisez le code WELCOME pour avoir votre remise. Et on va commencer bien sûr par l'aspect historique de cette montre. Mais pour les deux là qui foutent le bordel là, si ça vous intéresse pas, je vous laisse des petits chapitres pour aller directement sur le test de la montre. Mais parlons histoire car tout est là-dedans pour cette LIP générale de Gaulle. Tout est dans le nom. Sachez que l'original de cette montre, la R27, a été offerte par Fred Lip au général de Gaulle en 1958 et c'était la première montre électronique française. Par la suite, les histoires sont pas extrêmement précises. Il paraît que le général ne l'ait pas forcément porté beaucoup, étant donné que c'est une montre en or qui était très voyante. Il ne voulait pas sans doute être associé à ces objets de luxe. Cependant, l'histoire dit encore qu'il l'avait au chevet de sa table, et ce jusqu'à sa mort. Je vous disais d'ailleurs qu'on parlait controverse. Sachez cependant que le modèle présenté ici par Lip n'est pas exactement la montre qui a été offerte par Fred Lip au général de Gaulle en 1958. Celle-là s'appelait la R27 ou la LIP électronique avec le mouvement R27 d'où son raccourci, son nom. Et celle-là était un tantinet différente au niveau du boîtier, au niveau des aiguilles et au niveau des index. Celle-ci se base en fait sur un remake de la montre de 1972 après la mort de De Gaulle qui s'appelait d'ailleurs déjà la montre générale de Gaulle. Pourquoi Lip n'a pas fait la T27 d'origine? Je n'en sais rien à vrai dire, mais c'est ce qu'on a à ce jour. N'empêche, la montre est quand même super jolie, super élégante, et c'est l'un des modèles les plus célèbres de chez Lip. Allons-y pour le test de la montre. Regardez-la, regardez quelle beauté. Quoi qu'il en soit, montre d'origine ou non, elle est quand même sacrément jolie celle-ci. Vous avez plusieurs choix de couleurs. Vous avez deux types pour cette montre-là. Vous avez la version quartz, quelque part la plus fidèle à l'original, et qui ne coûte que 190 €, 170 avec le code WELCOME. Et celle-ci, version automatique, qui vous coûtera 386 € avec le code. Plusieurs coloris bien sûr, ce coloris que je trouve le plus beau, avec le boîtier en acier, le verre saphir, le mouvement automatique et ces éléments métalliques dorés au niveau du cadran. Ça lui donne une touche d'élégance je trouve. Sur la version quartz, vous aurez en mouvement quartz bien sûr, pas de verre saphir, mais à part ça le boîtier et tout le reste sont identiques. Découvrons cette version automatique qui, par rapport à sa belle petite taille, ira tout aussi bien au gentleman ou au gentlewoman. Nous sommes sur un boîtier unisexe de 35,2 mm. Nous avons une épaisseur de 12,7 mm, donc elle n'est pas toute fine non plus pour une montre aussi petite. Vous avez un tout petit corne à corne de 41,8 mm. Et vous avez un entre-corne de 18 mm. Une montre donc, comme je vous le disais, qui peut se porter sur tous les poignets, féminins, masculins. Même sur les gros poignets, ça ira très bien. De Gaulle était quand même quelqu'un de très grand, et lui l'a porté sans problème. Pas celle-ci exactement, mais la R27, si vous avez suivi de tout. Côté cadran, on en a parlé rapidement, vous avez ce beau soleillage, et ceci dans toutes les versions de la montre. Ces index appliqués, chapeautés par un rectangle noir,
qui donne un beau contraste à la montre et se marie très bien avec le bracelet. Des aiguilles bâtons ornent cette montre, et d'ailleurs elles se permettent même d'avoir un petit peu de luminescence, ce qui est fort utile la nuit tombée. Une fenêtre de date trône à 3 heures. Et sur le cadran, vous n'avez que le logo LEAP à midi et un petit automatique sur la partie basse du cadran. Bien évidemment, des tout petits écriteaux, il faut vraiment vouloir les voir. À midi, vert saphir, et en dessous, Besançon, France. Le boîtier coussin, quant à lui, est entièrement poli. Celle-ci est après tout une montre habillée. La couronne n'est pas vissée, mais elle est signée LEAP. Passons à l'arrière de la montre. Quand on retourne cette montre, vous avez un hublot transparent qui vous permet d'avoir la vue sur ce mouvement Miyota 82-15. Vous connaissez bien ce mouvement, ceux qui suivent cette chaîne. C'est un mouvement automatique, 3 Hz, 40 heures de réserve de marche, très fiable. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu mettre quelque chose d'autre dans cette montre? Eh bien, on en parlera par la suite, dans la partie où je me plains un petit peu. 50 mètres de résistance à l'eau, comme c'est marqué ici. Côté bracelet, nous avons un joli bracelet de cuir de vachette, fait main, comme c'est marqué. Et la boucle ardillon, elle aussi signée LEAP. Les positifs et les négatifs de cette montre. Le grand positif, l'esthétique. Elle est belle, elle est raffinée, et elle se marie avec quasiment tous les poignets, masculins ou féminins. Le deuxième point positif, l'héritage. LEAP produit cette montre depuis 1958. Et l'histoire, l'héritage derrière quand même, savoir que cette montre-là, ou alors on va dire son ancêtre, a été offerte à De Gaulle, lui donne bien sûr un prestige bien particulier. Troisième point positif, c'est la diversité dans ces montres-là. Si vous voulez être plus fidèle à l'original, vous prenez la version dorée, sinon celle-ci va très bien aussi. Et si celle-ci vous la trouvez trop chère, vous prenez la version quartz. Mais ceci va m'amener justement à la partie un peu plus négative de cette montre. Je pense que c'est quelque part le rapport qualité-prix. Pas qu'il soit terrible, très loin de là. Je pense que 386 € pour une montre de ce type-là, ce n'est pas du tout mauvais, mais c'est vrai que le mouvement 82-15 à ce prix, c'est quelque chose où certains pourront se poser des questions, et je les comprends parfaitement. Après tout, c'est le mouvement Miyota qu'on retrouve dans des montres AliExpress à partir de 60 €. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous me le rappelleront dans cette vidéo. Ceci dit, vous n'avez pas l'héritage, la fabrication, ou du moins l'assemblage français, soyons clairs, et vous n'avez pas cette montre et cette marque quand même chargée d'histoire. Malgré ses multiples rachats, mais bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez quand même. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette version vous paraît trop chère, vous avez bien sûr l'option de la prendre en quartz, avec en plus la petite nomination électronique et le petit éclair aussi, cette fois-ci pas sur le cadran comme l'original, mais en contrebalancier de l'aiguille de seconde. Une jolie petite montre, et moi je suis encore impressionné surtout par rapport à sa beauté et sa versatilité. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, merci à Okara d'avoir prêté cette montre. Si vous aimez les montres françaises, je vous laisse ici avec d'autres que j'ai testées sur la chaîne. Beaucoup d'autres viendront bien évidemment. Et pour l'instant, moi je vous dis à tout de suite sur cette vidéo et sans la cravate.